Bonjour, je suis présentement avec Monsieur Stéphane Baillargeon, co-auteur du Secret des Pères, le nouveau spectacle de la route des mille une histoire. Bonjour. Bonjour. Avec ce nouveau spectacle, quelle direction avez-vous voulu donner à la route? Ben écoutez, notre mandat, ce qu'on nous a demandé de faire, c'est de faire un spectacle familial, un spectacle fantastique, un spectacle avec une connotation historique, oui, mais qui va sortir des sentiers battus des cours d'histoire. On voulait vraiment éclater, que ce soit ludique, que ce soit plaisant, que ce soit drôle, que ce soit coloré. Fait qu'on est tout de suite allé avec une histoire qui sort de l'ordinaire, une histoire fantastique. C'est un voyage dans un monde qu'on invente, un monde légendaire. Du coin ici, un village qui s'appelle Folklore, dans lequel vivent toutes les légendes du lac Saint-Jean depuis des siècles. On parle d'histoire, justement. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de l'histoire? Oui. Qu'est-ce que les gens vont venir voir? En fait, ce qui est très intéressant de savoir, c'est qu'il y a tout un début avant cette histoire-là. Les gens ne le savent pas encore, mais il y a des siècles et des siècles, Saint-Benoît a mandaté 3 pères trappistes pour protéger un secret vieux comme le monde et d'une importance capitale. Un secret, là, si quelqu'un apprend ce secret-là, c'est la fin du monde. Et ces 3 pères-là ont caché le secret dans le cœur d'une femme qui s'appelle Maria et qui se trouve à être la Maria Chapdelaine du roman. Donc, si quelqu'un lui vole son cœur, le secret est sorti et là, ça va vraiment mal. Pour être sûr que les pères puissent remplir leur mission, Saint-Benoît leur a donné le pouvoir de vivre très, très longtemps. Et il leur a chacun donné un pouvoir fantastique. Il y en a un, le père Alexis. Lui, son pouvoir, c'est d'avoir un canot volant, comme la chasse-galerie. Il se promène au-dessus du lac, des nuages, puis il surveille ça. Le père Armand, lui, qui est gourmand et bien bon mangeur, il fait un chocolat au bleuet magique qui fait perdre la mémoire à ceux qui s'approchent trop du secret. Et le père Eutrope, le chef des 3, lui, il contrôle la température. C'est lui qui fait geler le lac l'hiver puis qui protège le secret. Mais le problème, c'est que son pouvoir est sujet à ses humeurs. Puis comme il est tout le temps marabout, ben, il fait fret au lac. Et donc, ces 3 pères-là sont sur le bord de leur retraite. Quand le show commence, là, ils ont enfoui Maria au fond du lac, après l'histoire à Péribonka, pour être sûr que personne tombe en amour avec elle. C'est comme une dame du lac Saint-Jean qui a le secret. Puis là, ben, ils font ça peinard parce que tout le monde a oublié cette légende-là. Et comme ils sont pour prendre leur retraite, il y a une nouvelle menace, quelqu'un qui vient menacer de prendre le secret, et l'histoire commence là, avec 3 pères, des anciens héros, un peu déchus, un peu ridés, un peu courbaturés, qui doivent encore une fois protéger le secret là, du mal. Donc, la pièce va un peu tourner autour des pères trappistes. Est-ce que vous avez dû les rencontrer? Est-ce que vous avez fait un peu de recherche? Oui, j'ai lu beaucoup sur les débuts de Mistassini, avec les premiers pères qui sont arrivés, qui ont acheté un terrain pour 500$, tout ça. Ça, en première partie du show, on en parle un peu plus historiquement. Mais quand l'histoire commence, je vous dirais qu'on va surtout dans la légende. On se sert de noms de personnages connus, on se sert des pères trappistes, oui, mais je pense pas que des pères trappistes ont un canot volant dans la vraie vie. Donc, aussitôt que le show commence, là, on part dans l'imaginaire, tout ça. Il y a beaucoup de références. Les gens qui connaissent le coin vont reconnaître des légendes de certaines municipalités ou des histoires ou des personnalités connues, mais tout ça a été réinventé d'une façon très fantastique. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous un peu? Vous nous arrivez d'où, Monsieur Baillargeon? Ben moi, je suis de Sherbrooke. Écoutez, j'ai reçu un email de Serge Mainville, qui est consultant là, pour la route, il y a un peu avant les fêtes, disant, puis à moi, puis à plusieurs auteurs au Québec. J'avais déjà travaillé avec lui sur un projet à Sherbrooke, justement. Et donc, il nous demandait d'envoyer une idée, qu'est-ce qu'on ferait comme histoire, nous, en 2 pages, pour parler des pères trappistes et de la région. Fait que j'ai proposé une idée, et puis on m'a rappelé en disant on est très intéressé par le monde imaginaire que vous nous proposez, mais c'est clair que vous ne connaissez pas notre région. Okay. Alors on m'a proposé de travailler avec un gars du coin qui avait aussi fait une belle proposition de son côté. Puis c'est Mathieu Savard, avec qui je me suis tout de suite très bien entendu. C'est drôle parce que les deux, on enseigne en théâtre, les deux, on fait de la musique, les deux, on a fait beaucoup de mise en scène, puis on a commencé à écrire dans les dernières années. On a vraiment comme c'est comme si c'est mon jumeau là, du lac Saint-Jean. Fait que, ben là, on a décidé de mélanger nos 2 idées, en fait, ce qui a donné le spectacle que vous allez voir cet été. En un mot, qu'est-ce que vous auriez à dire à la population locale et la population du Québec en général pour venir voir cette nouvelle route? Ben écoute, je pense que c'est un show qui va vraiment valoir la peine. Il y a des très bons concepteurs qui travaillent là-dessus. Bon, là, de dire que l'idée de base est excellente, ça serait de me vanter un peu, mais je pense qu'on a misé juste en allant vers le fantastique, vers le ludique.
Écoute, c'est un show qui va durer 1h05 et qui n'arrêtera pas du début à la fin d'impressionner puis d'en mettre plein la vue. Le scénario est simple, mais quand même, il y a un bon fond de réflexion sur l'exode rural, sur le phénomène des régions qui se vident de nos jeunes, puis des jeunes qui se sentent un petit peu perdus dans un monde un petit peu superficiel, puis bombardé de pubs, puis de plein de trucs. On perd un petit peu nos racines. Fait que ça, c'est un fond là, très subtil en dessous de toute notre trame. Mais sinon, c'est du rire et de l'émerveillement. Donc, je pense que ça vaut vraiment la peine. Premièrement, les gens de la place, ça va être un incontournable. C'est votre région, c'est votre patelin, c'est votre monde. Puis les gens d'ailleurs au Québec vont rester surpris, je pense, de la qualité de ce spectacle-là. Monsieur Bergeron, merci. Merci à vous.